suis Christophe Jacquemin, j'ai 44 ans, j'habite Épinal et aujourd'hui je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Shiva dans le service à la personne. Un parcours très particulier en fait, justement c'est pour ça que j'en suis arrivé à la VAE, c'est parce que j'ai un diplôme en fait, faut le savoir quand même, je suis diplômé. J'ai un bac+4 en ingénierie, télécommunications et réseau, mais qui m'a absolument pas plu. Je l'ai fait juste pour avoir un niveau d'études en fait, mais comme je pense beaucoup de monde malheureusement, soit parce qu'on n'est pas aiguillé ou soit parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire, alors on suit des étapes. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, j'avais envie d'être sur le terrain, au contact des gens, la relation me manquait. Rester toute la journée dans un bureau à travailler tout seul, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai décidé de complètement finir le cursus, mais sortir complètement du cursus. Et en fait j'ai démarré par la petite porte en faisant du commerce, du porte-à-porte. J'ai vendu de la téléphonie en porte-à-porte, j'ai fait de la grande distribution, tout un tas de petits métiers comme ça. Et puis il faut savoir que dans le commerce on vous laisse votre chance. C'est un peu la différence de certaines d'autres expériences que j'ai pu avoir avant. C'est que dans le commerce, on vous laisse la possibilité, même sans diplôme, entre guillemets, de pouvoir donner votre chance et d'y aller. Donc j'ai démarré les échelons en tant que vendeur chez SFR, puis je suis passé directeur de magasin, puis animateur de réseau chez eux. Et puis ça m'a ouvert des portes, qui fait qu'aujourd'hui, je suis directeur commercial pour Shiva sur tout le Grand Est. C'est en 2021 qu'il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le Covid, je me suis retrouvé en chômage partiel pendant 4 mois. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 4 mois? Et ça faisait déjà un moment que ça me trottait, pour des raisons simples. C'est que j'avais postulé à des postes de directeur commerciaux déjà à l'époque. Et le fait de ne pas avoir un diplôme, soit un BTS, soit un bac+4, à chaque fois ça me fermait la porte. On me disait, c'est bien, vous êtes expérimenté, mais on ne sait pas si le background, si vraiment la partie, on va dire, un peu bac du métier, elle est acquise. Donc on sent qu'il y a quelque chose, mais voilà, le marché était en plus ultra tendu. Donc quand vous avez 50 candidats pour un poste, celui qui a marqué bac+4 sur son CV malheureusement, et vous non, lui sera prioritaire sur le poste, ça marche comme ça, bon voilà, c'est comme ça. Et donc le confinement arrive, je me trouve à me dire, tiens, c'est peut-être le moment. Et puis je tape sur internet VAE, je tombe sur le Java, j'appelle, j'ai une super personne au téléphone où j'ai un super contact, ce qui n'a pas été le cas avec d'autres centres de formation, je le dis quand même, parce que c'est vrai, où j'ai senti que c'était très argent. Fallait payer, c'était une somme folle, c'était tout de suite, fallait signer dans les 48 heures presque, c'était voilà. Alors que là on m'a laissé la possibilité de réfléchir, on m'a laissé une semaine, on m'a laissé revenir, on m'a envoyé des documents pour m'expliquer tout le parcours, tout le coaching, le livret 1, le livret 2, ce qui est relativement très complexe en plus quand on est extérieur à ça. Et le fait d'avoir été bien renseigné, je me suis dit bon ça le fait, on y va, et surtout je pouvais choisir mon coaching. Parce que je sentais que j'avais besoin d'être accompagné, mais pas non plus à 100%. Et ça a été un phénomène déterminant, qui a fait que j'y suis allé, je me suis dit allez, c'est le moment, je peux valider un diplôme, faut y aller. J'avais 3-4 mois devant moi, il m'explique qu'en 4 mois c'est réaliste. On y va quoi. C'était le plus basique je crois. J'avais un rendez-vous tous les 15 jours et j'alternais un rendez-vous téléphonique et un rendez-vous juste par mail en fait, avec un échange par mail où là j'envoyais ce que j'avais réalisé et on me répondait par mail. Et on s'est mis d'accord très vite avec ma coach, parce qu'on va l'appeler ma coach, je sais plus son nom mais elle est très très bien. C'est elle qui m'a aiguillé sur le temps, sur le timing, sur comment on allait travailler ensemble, ce qu'elle attendait de moi. C'est vachement important parce qu'on démarre quelque chose, on ne sait pas où on va. Et il fallait que moi j'envoie une production, ce qu'on appelle une production. Ensuite elle en prenait note. Et dès qu'elle en avait pris note, 2-3 jours avant qu'on se voit, ou qu'on échange par téléphone, ensuite elle échangeait effectivement sur ce que j'avais écrit et sur l'angle, surtout que j'avais pris ou pas, pour tout de suite me dire attention, c'est le bon angle ou c'est pas le bon angle. En tout cas, le jury est bienveillant, il vous met à l'aise tout de suite en se présentant très rapidement, il demande de faire de même, donc c'est bien, ça brise un peu la glace. Et puis ensuite, on discute du livret. Alors j'étais surpris parce que les questions étaient ultra précises. C'était livret, je sais plus, page 40, paragraphe 4, vous dites ça, vous avez écrit cela, qu'est-ce que vous entendez par ça, comment vous voyez le métier, c'était vraiment... on voit que le livret est lu, donc c'est intéressant quand même pour nous, parce que c'est pas juste quelque chose où on passe du temps et puis en fait on pose des questions qui n'ont rien à voir. Ça va, vous allez bien? Très bien, vous êtes validé, merci, au revoir. C'était vraiment plus précis que ça, mais toujours dans l'échange, dans la discussion, il n'y a aucune question piège,
C'est vraiment juste essayer de comprendre ce qu'on a écrit et ce qu'on a fait en fait dans notre métier, dans notre expérience. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'était le plus simple. Mais franchement, toutes les personnes qui ont un jour, un matin comme moi, 40 ans, se réveillent et ont envie de changer, ont envie de valider des choses, mais faites-le quoi. Mais disons qu'aujourd'hui, le fait déjà d'avoir ce diplôme-là et de pouvoir l'écrire sur un CV, déjà quand j'envoie mon CV, j'ai plus de retours qu'avant. Et sur tous les moteurs de recherche d'emploi, déjà, le fait de pouvoir spécifier que j'ai un VTS, je l'ai constaté sur l'APEC, puisque comme je suis cadre aujourd'hui, je suis inscrit sur ce site-là, mon CV est beaucoup plus vu depuis que j'ai mis ça en place. C'est forcément bénéfique. Et moi, l'idée derrière, voilà, c'est de valider éventuellement un master en commerce, mais quand j'aurai un peu plus le temps. Donc il fallait déjà que j'ai cette première étape pour pouvoir passer sur l'étape d'après.